Tuamshane, kijana kaka dada, tuamshane, weke tuseme, tuamshane. Jambo sana tena taifa ya Mungu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole encore une fois. Na leo tena tutazungumzia neno ya Mungu. Moi, c'est l'apôtre Paul. Na mimi ni mchungaji Paul. Interprété par le pasteur Benjamin. Akitafsiriwa na mchungaji Benjamin. Aujourd'hui, nous avons comme thème. Na leo tuko na somo yetu ambayo. Jette ton pain sur la surface des eaux. Tupa mkate wako juu ya bahari. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 11. Na tuko katika kitabu cha Mhubiri 11. Versets 1 et 2. Kuanzia mstari wake wa kwanza na wa pili. Au nom de Jésus-Christ. Tunasoma tena katika jina la Yesu. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Wagawie sehemu watu 7 hata 8, maana haujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Amen. Que Dieu nous aide na Mungu atusaidie à pouvoir transmettre sa pensée à tout son peuple, ili tupate kupatia taifa lake kabisa mawazo ya Mungu. Parce que souvent quand nous lisons la parole, maana wakati mwingine wakati tunaposoma neno ya Mungu, nous avons tendance à suivre les choses à la lettre. Na tunakuwa na tabia ama akili ya kufuata gisi imeandikwa. Or la Bible dit, na Biblia inasema que toute écriture est inspirée de Dieu, na neno yote ama andiko yote imefunuliwa na Mungu, utile pour enseigner, iko na maana ya kufundisha, corriger, kusahihisha et instruire. na kutengeneza. Et que voulait dire Salomon en disant jette ton pain sur la surface des eaux? Na Suleiman alikuwa anataka kutuambia nini wakati alisema seme tupa mkate wako juu ya maji? À qui s'adressait-il? Alikuwa akiwaambia wanani? Un prédicateur Na mhubiri pourrait nous amener à donner des offrandes. Anaweza kutupeleka na tuambia seme kutupa mkate baharini ni kuleta kutoa sadaka. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer ces choses. Lakini kwetu sisi tunaelewa ya kwamba tunaweza kupata mawazo ya Mungu katika neno hili. Jette ton pain sur la surface des eaux. Tupa mkate wako juu ya uso wa maji. De qui parle-t-il? Alikuwa akiambia nani? Ou à qui s'adressait-il? Alikuwa akiwaambia wanani? Quand nous lisons ce verset, na wakati tunaposoma kitabu hiki, tout de suite nous comprendrons qu'il y a quelqu'un à qui il s'adresse. Na tunaelewa ya kwamba alikuwa akiwaambia mtu fulani. Et quelqu'un qui avait un pain. Na ule mtu ambaye alikuwa na mkate. Et qui devait les jeter sur la surface des eaux. Na ilitakikana huu mkate autupe juu ya maji. Qui est cet homme qui possédait le pain? Na huyu mtu alikuwa na mkate juu ya maji, mkate ni nani? Cet homme qui possédait le pain. Huyu mtu alikuwa na mkate. C'était Israël. Alikuwa ni Israel. Parce que Israël avait un pain qui lui appartenait. Maana Israeli alikuwa na mkate ambao ilikuwa ya kwake. Et le pain, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Na hii mkate ilikuwa inaitwa Yesu Kristo. Parce qu'il a dit, maana yeye mwenyewe anaongea, je suis le pain de vie. Mimi ni mkate wa uzima. Et ce pain, na hii mkate qui est la parole, ambayo ni neno, était venu vers les siens. Ilikuja kwa wenye walio wake. Et ils ne l'ont pas reçu. Na walio wake hawakumpokea. Ils l'ont rejeté. Wakamtupililia. Que veut dire jette ton pain? Inamaanisha nini kutupa mkate? C'est-à-dire Israël possédait un pain. Na inamaanisha kwamba Israeli alikuwa na mkate. Le fait de les jeter, na hii hali ya kuitupa, c'était abandonné. Ilikuwa ni kumwachilia. C'était repoussé. Ni kumfukuza. C'est pourquoi la Bible dit, na ndio maana Biblia inaongea, la parole est venue chez les siens. Na neno inasema neno ilikuja kwa walio wake, na walio wake hawakumpokea. Alors, comme Israël, kama vile Israeli, selon la prescience de Dieu, kufuatana na gisi Mungu alipangilia, jeter le pain. Ilitakikana atupe mkate. Il ne devait pas les jeter n'importe où. Na hangelitupa mkate nafasi yoyote ile. Il ne devait que les jeter
sur la surface des eaux. ilitakikana atupe mkate juu tu ya maji. Ah, la surface des eaux, c'est quoi? Na juu ya maji ni nini? Selon Apocalypse 17. Kufuatana na Kutoka, kitabu cha Kutoka 17, Apocalypse 17, Ufunuo 17, verset 15. 15, La Bible nous dit Biblia inaongea hivi, que les grandes eaux que tu as vues, na haya maji mengi ambayo umeona ce sont des peuples, ni taifa, ce sont des langues, ni lugha ce sont des nations. na makabila. Ah, nous comprenons maintenant Tunaelewa sasa que Israël Israeli n'a pas abandonné le pain pour rien. hawakuachilia kabisa kutaka kutupa hii mkate kwa bure. Il l'a Ah, jeté waliitupa mkate pour que la face des eaux puisse le recevoir. ili kabisa maji yote yapokee mkate, C'est-à-dire que tous les peuples puissent bénéficier de ce pain-là. ili taifa yote ama ulimwengu wote ufaidike na hii mkate. En réalité, Maana kwa kweli ce pain-là hii mkate ne nous appartenait pas. haukukuwa wa kwetu, Nous l'avons reçu par la grâce. ndio tumepokea mkate huu kwa neema C'est tu. pourquoi, Na ndio maana quand nous regardons, nous considérons les Écritures, wakati tunaangalia kabisa neno ya nous Mungu, verrons le Seigneur Jésus-Christ tutaona Yesu Kristo quand il parlait à la femme syrophénicienne. wakati alikuwa akiongea na mwanamke huyu wa Sirofeni, Il lui a dit, akamwambia la nourriture des enfants na mkate wa watoto ama n'est chakula cha pas à watoto donner aux chiens. haiko cha kupatia mbwa. Ah, la femme a répondu, Na mwanamke akasema, mais Seigneur, Bwana, le chien aussi, hata mbwa il mange les miettes wanakula hata hivyo vipande vya de mikate la table. ambavyo vinaanguka kwenye meza. Donc le Seigneur a compris Bwana que akaelewa cette femme avait une grande foi. huyu mwanamke alikuwa na imani kubwa, Ah, que voulait dire na alikuwa anataka kuongea nini? la femme? Huyu mwanamke alitaka kuongea La nini? femme voulait simplement dire Ule mwanamke alitaka que kuongea le pain mkate qui était sur la table, ambao ulikuwa kwenye meza, or la table, na meza c'est Jacob. ni Yakobo. Parce que Jacob Maana Yakobo avait 4 femmes alikuwa na wanawake qui wanne sont les pieds ambao de la table. ni miguu ine ya Et meza, parce que ces femmes constituaient une table, na wao wanawake wanne walikuwa wanafanya meza, Jacob na Yakobo avait 12 fils alikuwa na watoto wake 12 qui sont l'image des 12 apôtres. ambao walikuwa kabisa mfano wa mitume Et 12. si nous regardons bien, Na tunapotazama maandiko, le pain devait être brisé sur la table. na mkate ilitakikana uvunjwe kabisa ukiwa mezani. Que veut dire briser le pain sur la table? Kuvunja mkate juu ya meza ni C'est-à-dire, je? Jacob, c'est Israël. Inatakikana ujue aseme Jacob ni Il Israeli, devait abattre Christ Yakobo ilitakikana muue pour que Kristo les miettes puissent tomber sur terre. ili vipande vya mkate vianguke chini ya Et meza. quand les miettes sont tombées sur Wakati terre, vipande vya mikate vitaanguka kwenye meza, nous les nations, sisi taifa, nous les grandes eaux, sisi mataifa ama maji nous mengi avons reçu le pain. tumepokea mkate. Israël Lakini Israeli est resté maigre et doux. alibakia hana kitu kwenye mkono. Parce que l'Ecclésiaste nous dit, Maana Mezali anasema, jette ton pain sur la surface des eaux, mhubiri anaongea anasema, tupa mkate wako juu ya mais maji, avec le temps, lakini kisha wakati tu le retrouveras. utaipata tena. Le pain que nous avons, Huu mkate ambao tunakuwa la na parole, ambao ni neno la Mungu l'enseignement, ama mafundisho Christ, Yesu Kristo, nous l'avons pour un temps. tumeipata kabisa kwa muda fulani, Les nations, pour les nations, le temps est compté. na kwa mataifa kwetu sisi ambao tumepokea Kristo muda Ce umesabilika, pain devra retourner à ceux qui l'ont rejeté. na inatakikana tujue aseme mkate huu utarudilia wale walioutupa. C'est pourquoi Na ndio maana l'apôtre Paul, mtume Paulo anaongea, il vient nous parler en Romains chapitre 11. anatuongelea katika kitabu chenyewe cha Warumi Il 11. dit, nous étions l'olivier sauvage. Sisi tulikuwa kabisa mzabibu ule wa pori, Nous avons été greffés sur l'olivier franc. na wametubandikiza kwa mzabibu ule wa kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, chers amis, chers collègues, pasteurs, rafiki na ndugu mpendwa mchungaji, nous n'avons pas de temps à perdre hatuna tena muda wa kupoteza dans des futilités, kwa mambo yasiyo na dans maana, des combats inutiles, kwa vita zisizo na maana, parce que notre temps est compté. maana wakati wetu ama muda wetu ni wa Notre temps kusabirika. est compté. Muda wetu ni wa kusabirika, Le pain devra rentrer na mkato utarudia chez ceux qui l'ont rejeté. kwa wale walioutupa. C'est pourquoi, Na ndiyo maana bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa, acha nikwambie, nous qui représentons les grandes eaux, sisi ambao tuna kama vile maji mengi, nous devons considérer et consommer ce pain à satiété jusqu'à ce que nous soyons
remplis de l'esprit jusqu'à ce que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Na inatakikana kabisa tujue kama sisi tunatakikana tutumie huu mkate wakati tungali na muda wa kutumia, tuukule na tushibe. Sisi watoto wa Mungu. Na ndio maana dans nos églises, ndani ya kanisa dans zetu, nos assemblées ndani ya respectives, makanisa zetu, nous devons considérer la parole de Dieu. inatakikana kabisa tuipatie neno la Mungu samani. Si nous ne considérons pas la parole Kama de Dieu, hatusaminishe neno la Mungu, Proverbe 31 nous dit na Mezali 31 inasema que la grâce est trompeuse. na neema kabisa inakuwa danganyifu. Parce que quand nous considérons la grâce, Wakati tunaona neema, nous dirons tout de suite tunasema mara que moja le Seigneur ne reviendra pas maintenant. Bwana hatarudia kwa sasa. Or, Na pour ceux qui sont avisés, na kwa wale ambao kabisa wamejua quand maandiko, nous considérons tous les signes wakati tunaposoma vitabu vyote vya Biblia, que nous voyons, ambao tunasoma hizo alama, quand nous considérons les signes, wakati tunaangalia hizo alama, nous comprenons tunaelewa ya kwamba que le Seigneur est à la porte. Bwana yuko mlangoni. Mais quand il est à la porte, Wakati Bwana yuko mlangoni ce sasa, n'est pas à notre bénéfice. sio kwa faida yetu, hapana. Oui, pour ceux qui seront enlevés, Ndiyo kwa wale watakao nyakuliwa, c'est bénéfique. iko na maana Mais kwao. pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Na hawa ambao hawamjua Kristo, pour ceux qui n'ont pas encore profité du pain, hawajua kufaidika mkate, pour ceux qui sont dans nos assemblées hawa ambao wako ndani ya kanisa et zetu, qui sont ignorants de la parole de na Dieu, hawa ambao hawajui neno la Mungu, c'est un malheur. hii ni ole kwao. Parce que Maana la Vierge folle huyu mwanamke ne kahaba peut pas participer à l'enlèvement de l'église. hatakuwa kabisa kufaidika hii kunyakuliwa kwa kanisa. Parce que ce qui nous purifie, c'est quoi? Maana inayotutakasa ni nini? C'est la parole. Ni neno ya Mungu, C'est le pain que nous consommons. ni mkate ambao tunakula kila siku. Parce que Jésus a dit, Maana Yesu Kristo akasema, déjà vous êtes purs. na sasa mmekwisha takasika. Mkate ulitupwa juu ya maji kwa ajili ya faida Maintenant, yetu. qu'est-ce que nous faisons de ce pain? Na sisi tunafanyisha mkate nini? Qu'est-ce que nous faisons de la parole? Tunautumia kwa nini? Non, la parole Neno ya Mungu, est négligée. neno ya Mungu leo imezarauliwa, La parole est bafouée. na neno ya Mungu leo imekataliwa. Aujourd'hui, dans nos églises, Na leo katika kanisa nous zingine sommes comme autrefois tunakuwa kama wale watu en wengine, Égypte, kama vile huko Misri. où les grenouilles étaient entrées dans la maison du roi. Kule Misri ukaona ya kwamba vyura vikaingia ndani ya nyumba ya mfalme. Vous savez comment marchent les grenouilles? Na unajua jinsi vyura vinatembea? En sautant. Vyura vinatembea tofauti na nyama zingine, vinaanza ruka. Lakini leo l'esprit des grenouilles hii roho ya kuruka kama chura est entré dans l'église. imeingia ndani ya kanisa ya Mungu. C'est-à-dire, ceci nous pratiquons, Na wengine wanakuambia hii tutafanya, et cela non. na hii wameandika hatutafanya, Nous considérons ceci, na hii et tunaifuata, cela non. na hii hatutaitumia. Or, Lakini le Seigneur, Bwana, quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, na wakati Bwana alitoa Israeli huko Misri, tout le monde devait consommer l'agneau en entièreté. na kila mtu ilitakikana jamaa yake itumie kondoo mzima kabisa. C'est-à-dire, il n'y avait rien à jeter, Hakukuwa hata kipande cha nyama mais kwa kondoo seulement tutatupa, on ne devait pas casser les os. na haikutakikana kabisa kuvunja mifupa ya nyama, Parce qu'il faut manger la chair maana itakikana kula minofu yote ya et kondoo laisser la charpente. na kuacha kabisa hii mifupa yote, Parce que la charpente, maana mifupa ya kondoo ce sont les bornes. ni mipaka. Parce que la Bible nous dit, Maana Biblia inasema ne déplacez pas les bornes. na usivuke mipaka, Nous ne devons pas déplacer les na bornes. tusivushe mipaka, Nous ne devons que considérer la parole de Dieu dans son entièreté. na inatakikana kabisa tujue na kuelewa na kutumia neno ya Mungu kwa yote gisi Il imeandikwa. y a plusieurs preuves Na tunaona mipaka mingi ambayo imevunjwa, qui attestent que na inaonyesha ya kwamba dans nos assemblées respectives, ndani ya kanisa zetu la parole n'est pas enseignée comme il se doit. na neno ya Mungu haifundishwi gisi inatakikana, Nous avons ce que nous aimons, na tunakuwa na yale ambayo tunafurahia, nous nous fabriquons des enseignants na tunajifanyia walimu à notre goût. kwa walimu wa hali yetu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous ne voulons pas que la parole de Dieu puisse nous gérer. Maana hatutaki tena neno ya Mungu tuongoze, Or, les Écritures disent, na neno ya Mungu inasema hivi, c'est lui qui recevra na ule atapokea un prophète nabii en qualité de prophète, kama nabii, recevra la atapokea récompense des prophètes. zawadi ya nabii. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Je ne parle pas du prophète homme.
Asiongee nabii mtu. Je parle du prophète la parole. Naongea nabii neno. Parce que la parole, c'est notre seul prophète. Na utaielewa ya kwamba neno ndio nabii wetu wa kweli. Si nous recevons la parole Na wakati tunapokea neno comme notre seul prophète, kama vile nabii wetu wa kweli, c'est ainsi que na ndio maana utaona nous recevons tunapokea neno la récompense du prophète. na tutapokea zawadi ya neno. Et quelle est la récompense du prophète? Na hii zawadi ya unabii ni C'est nini? être enlevé Ni kuwa et kabisa vivre unyakuliwa éternellement na avec lui. kuishi milele pamoja na Mais Kristo. aujourd'hui, comment nous recevons la parole? Lakini leo vipi tunapokea neno ya Non, Mungu? la parole ne peut pas nous gérer. Neno ya Mungu haituongozi tena. Ce qui nous gère ici, Hiyo inatuongoza hapa c'est kwa kanisa notre letu. règlement intérieur. Na hapo nasikia vipengele ama vikaratasi ambavyo tumejifanyia. Frère, Ndugu, tout ce que vous avez comme règlement intérieur ile vikaratasi ambayo nyinyi ne mmejifanyia sentir pas origine des Écritures. kama haina kabisa mikato yake ama haitokei ndani ya neno la Mungu, Abandonnez cela. achana na mambo haya. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa, acha nikwambie, aujourd'hui, leo tous les prédicateurs ou tous les enseignants na walimu wote wa neno ya Mungu leo viennent wengi avec la pure vérité de la parole ambao wanakuja na neno ya kweli ya ne Mungu sont pas acceptés. hawakubaliki, Mais les commerçants, lakini wale wafanya biashara ndani ya Injili. Jésus-Christ un jour, Yesu Kristo siku moja il est allé dans le temple. akaingia kwenye hekalu, Il a trouvé quoi? akakuta nini? Il y avait des changeurs de monnaie. Kulikuwa wale wabadilisha fedha, Il y avait des changeurs de monnaie dedans. kulikuwa wale wabadilisha fedha ndani Et des vendeurs de pigeons. na wale wa kuuzisha kabisa hiyo njiwa. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises. Na leo kabisa ni hiyo tena imerudia ndani ya Nous kanisa. avons des changeurs de Tunakuwa monnaie. na wale wabadilisha pesa, Les cambistes. wale wabadilisha pesa wenyewe, Nous avons des pasteurs cambistes. na tunakuwa na wachungaji wabadilisha Des pesa, mercenaires qui ne voient que l'argent. wale ambao wanaona tu pesa Les inawakokota, soucis des âmes. lakini kwa kuangalia roho za watu, Pour les amener vers le Seigneur. kwa kuzipeleka kwa Bwana. Parce que les Écritures disent, Maana neno ya Mungu inasema si tu rencontres ukikuta une brebis kondoo perdue ambaye amepotea et tu ne connais pas son propriétaire, na haujui mwenye nayo, prends cette brebis, chukua huyu kondoo garde-la dans ta maison na umweke ndani ya nyumba jusqu'à yako ce que son propriétaire paraisse. mpaka siku ile mwenye naye atakuja kumchukua. Et quand il paraît, Wakati atakutokea remets-lui la brebis. na umpatie kondoo wake. Ça, c'était la loi. Na hii ilikuwa ni sheria, Et cette loi voulait dire na hii quoi? sheria ilitakuongea nini? Ça voulait dire Ilitakuongea que moi, mimi apôtre, mtume, toi, pasteur, wewe mchungaji, l'autre évangéliste, na wewe mwinjilisti, l'autre prophète, na wewe nabii, tous ceux que tu gères, wale wote ambao unaongoza toutes les brebis que tu as, hizo kondoo zote unazokuwa nao kanisani, elles ne vous appartiennent pas. sio kondoo zako, jua hivyo. Tu les as ramassées. Wewe umeziokota tu, Ce sont les brebis du bien-aimé. ni kondoo ambao ni wa mpendwa. Toi, tu ne fais que les garder. Wewe unachungwa tu. Mais quand il paraîtra, Wakati mwenye kondoo tu atachokea, remettras ces brebis. na wote mrudishia kondoo C'est zake. pourquoi Na ndiyo maana les Écritures nous neno ya disent, Mungu inasema hivi, baissez les troupeaux de Dieu sur lesquels le Seigneur vous a établi. na utengeneze kabisa ama kuongoza kondoo za Bwana hizo Mungu amekutia uongoze. Non pas comme dominant sur eux. Hapana kuwatawala jinsi unawazia. Non, non. Hapana. Aujourd'hui, nous, pasteurs, Na leo sisi wachungaji nous avons ce grand défaut. tunakuwa na hii kabisa On a matatizo. dominé sur les fidèles. Tunataka kabisa kutawala watoto wa Mungu, Tout ce que nous leur disons, hii ambayo même tunawaambia si ce n'est pas la parole, hata haiko kwenye maandiko. tu ne sais pas que c'est Daddy qui a parlé. Haujui kama Dadi njo anaongea. Eh, Daddy, est-ce que on a écrit Daddy dans la Bible? Wewe unatafuta kuongea, haujui kama sasa tunakuuliza wewe Dadi wanamwandika kwenye Biblia. Si tu veux être chef, Kama unataka kuwa kiongozi, va dans ton village, monsieur, uende kabisa kwenye mtaa wako ama kwa village ya kwako. autour du feu, Uende kwenye moto, tu vas régner. utaongea na Si utaongoza. tu veux être chef, Kama unataka kuwa kiongozi entre mkuu, en politique uende kwenye siasa, et tu vas régner. uwe na uko utawala. Mais dans l'église de Dieu, Lakini katika kanisa ya Mungu, nous sommes des simples serviteurs. sisi tu ni watumishi wa Bwana. Et nous ne faisons que garder les brebis d'autrui. Na tunafanya kabisa uchungaji tu wa kondoo za Et ces mwenyeji. brebis-là, Na hizi kondoo za nous mwenyeji devons les nourrir selon la volonté de Dieu. inatakikana tuzilishe kufuatana na mwenyeji. Parce que Matthieu 24, Maana Mathayo 24 verset 45, 40 ama 45 nous dit ceci. inasema hivi: Heureux ces serviteurs
heri wale watumishi qui donnent la nourriture au temps convenable. wapatiao kondoo chakula kwa muda unaofaa. Donc la nourriture doit être donnée au temps convenable. Na chakula inatakikana kipewe kwa muda unaofaa. Maintenant aujourd'hui, Na sasa kwa leo, qu'est-ce que nous faisons de ces brebis? tunafanya nini kwa hizi kondoo? Quelle nourriture nous leur donnons? Tunawapa chakula kipi? Pasteur, Mchungaji, est-ce que vous êtes conscient na kwa kweli wewe unajua que ya kwamba quand Israël a jeté le pain, wakati Israeli walitupa le mkate, Seigneur ne l'a pas abandonné? Bwana hakuacha. Ecclésiaste dit, Maana mhubiri anasema jette ton pain tupa mkate wako avec le temps. kwa muda fulani. Il y a un temps. Kuna muda fulani, Parce qu'on parle du temps, maana tunaongea juu ya muda. il y a le début d'un temps, Kuna wakati muda et unaanzaga il y a la fin du temps. na kuna wakati muda pia Ah, unapoisha. la grâce a Ne- eu son début. Neema iko na mwanzo Le wake, début, c'était quand Israël a rejeté le pain. na wakati mwanzo na neema ilianza ni wakati Israeli walitupa mkate juu ya maji, En rejetant le na pain, kwa kutupa mkate juu ya maji Israël devait mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ. Israeli wakatupilia Kristo. C'est comme Ni kama les enfants de Judas. watoto wa Yuda, Je parle des enfants de Judas, nasema watoto wa Yuda, des jumeaux qui étaient dans le ventre de Tamar. hawa mapasa ambao walikuwa ndani ya tumbo ya Tamari. Parce que, considérons les choses. Na tuangalie vitu, Quand nous regardons les jumeaux dans le ventre de Tamar, wakati haya mapacha yalikuwa ndani ya tumbo ya Tamari, nous voyons quelque chose. tunaelewa kitu Il y kimoja, a quelque chose qui attire mon attention. na kuna kitu kimoja nilielewa ndani. La femme sage a dit, Na huyu mwanamke wa kuzalisha akaongea, bon, la femme va mettre au monde. na huyu mwanamke anataka kuzaa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini natakana? Le premier enfant Mtoto wa kwanza a sorti sa main. akatosha mkono wake. Oh, comment un enfant en voulant naître peut sortir d'abord sa main? Kivipi mtoto anataka kuzaliwa na atosha kwanza mkono? Et quand il a sorti sa main, Wakati anatosha mkono, la femme sage a mis un cordon rouge. na huyu mwanamke wa kuzalisha akamfunga kamba nyekundu kwenye mkono, Et l'enfant a retiré la main. na mkono huyu mtoto akaurudisha kwenye tumbo. Et quand l'enfant a retiré la Wakati main, mkono wa mtoto huyu ulirudi kwenye tumbo, c'est lui qui est resté dans le ventre huyu aliyebakia kwenye tumbo et sorti. akatoka. Quel mystère il y avait là-bas? Na hapa kuna siri gani? Parce que la femme a dit, Maana mwanamke akaongea, quelle brèche tu as ouverte? njia gani wewe unafungua? Ah, pourquoi elle a crié ainsi? Na kwa nini anaongea hivi? Parce qu'il y avait quelque chose. Maana kuna kitu kingine, Et nous, et Israël, na nous sommes sisi la na semence de Israeli Judas. ambao tuko kabisa mbegu ya Yuda, Nous sommes la semence des rois. tuko mbegu ya mfalme, Et quand nous sommes la semence du roi, tuko mbegu ya kiuno cha nous mfalme, devons comprendre na tunaelewa hivi, que Israël Israeli ne pouvait que faire sortir d'abord la main. ilitosha kwanza mkono, La main qui signifie le service, na hii mkono ikamaanisha kazi ile ya le Israeli, sacerdoce, na hiyo kabisa kazi ya utumishi ambayo Israeli walikuwa la wakifanya, sacrificature. na kazi yenyewe ya utumishi ambayo Israeli C'est ilifanya. dans la sacrificature Na kwa hii kabisa lévitique utumishi ambao walikuwa wakifanya, que le sang devait couler. hii Ulawi ambao walikuwa washafanya, ndio ilionyesha kwamba damu C'est itamwagika, pourquoi na ndio maana le cordon a été attaché au kamba bras. ikafungwa kwa mkono wa kijana huyu ambaye alitosha Et mkono il wake, fallait que cette main soit retirée. na hii mkono ikarudishwa ndani ya tumbo, Et le retrait de la main, na kurudisha mkono ndani ya c'est tumbo la fin de la sacrificature. ilikuwa inamaanisha lévitique. kwamba ni mwisho kabisa ya Ulawi. Et quand la sacrificature lévitique a pris fin, Na wakati utumishi wa Ulawi uliisha, nous les nations, nous sommes entrés na sisi mataifa tukaingia kazini dans la grâce. ndani ya neema. Mais Israël, Lakini Israeli à cause du cordon kupitia hiyo kamba qui iliyofungwa est kwenye resté mkono, à la main, ambayo ilifungwa kwenye mkono, le Seigneur va rentrer chez lui. Bwana atarudia tena kwao. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, Ndiyo maana tena Mezali anaongea, jette ton pain, na mhubiri anasema sasa, tupa avec mkate le wako temps, kwa muda fulani tu le retrouveras. utaupata. Israël Israeli retrouvera le pain qu'il a jeté. atakutana tena na mkate wake huu, Mais nous, les nations, lakini sisi mataifa nous avons ce pain en permanence. tuko na hii mkate muda wote. Pasteur, qu'est-ce que vous faites de ce pain? Mchungaji, unatumia mkate huu vipi? Vous êtes abattu biloko nini? Uko na hubiri watu mambo gani? Sachez kitana nzete. Unamwambia oui. mtu ndio Zakayo shuka kwenye mti. Sachez kitana nzete ako kita. Zakayo atashuka ndio kwenye mti, Mais qu'est-ce qui se passe? lakini nini naendelea? Dis aux enfants
enfants de mwambie Dieu, watoto wa Mungu ce qui va se passer après. ile ambayo itapitikana. Dis aux enfants de Dieu, Mwambie watoto wa Mungu ce qu'ils verront après. wale ambao ile ambayo wataona nyuma, Il y a l'enlèvement, kuna kunyakuliwa il y a le tribunal de Christ, na kuna kuwa kabisa hiyo hukumu ya Kristo, il y a les noces de l'agneau, na kuna hiyo karamu ya mwanakondoo, et sur terre, na hapa chini ya il jua y aura les 3 ans et demi où il y aura des alliances, na kutakuwa hiyo miaka 3.5 ambayo itakuwa kabisa na patano et fulani, les 3 autres et demi où il y aura la grande tribulation. na hiyo miaka 3.5 ambayo itakuwa na mateso Bien-aimé, mengi. que la parole de Dieu Na ndugu, acha nikwambie neno ya Mungu puisse nous caractériser, itufuate, et nous, na sisi et vous, na wewe et tout le monde, na kila mtu anayesikia que neno hili, personne na hata mtu mmoja, ne puisse se mentir à lui-même na mtu asijidanganye mwenyewe pour dire que nous sommes dans la grâce. na tuko ndani ya neema. C'est fini. Inaishia pale, tuko tunakuwa neema. Non, non. Hapana, ni uongo. Seuls ceux Na wale tu qui vont pratiquer la parole, hao ambao watatumia tu neno ya Mungu, seuls ceux wale tu ambao que la parole va régir, neno itatengeneza, ils seront semblables na watafananishwa au Seigneur. watafananishwa na Bwana, na watafananishwa kabisa na wale watanyakuliwa na Bwana Ils hewani, seront enlevés na watanyakuliwa éternellement avec les kuishi milele na Kristo. Que Dieu bénisse son peuple. Mungu abariki taifa lake, Que celui qui a écouté soit béni. na wewe ambaye umasikiliza mafundisho haya, Mungu Que le akubariki, caméraman soit béni. na hata hao wafanya vyombo pia Tous wabarikiwe, ceux qui écouteront ce na message, kila atakayesikia neno hili considère la parole. na ukamate kabisa, usaminishe neno ya Mungu, na Bwana kabisa Que akubariki, Dieu vous bénisse. na Mungu huyu akubariki Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo, Amen. amina. Tuamshane, tuamshane, sanaa ya nyumbani isonge mbele.